Par microcontrôleur, on va voir comment mesurer la température par le capteur LM35. C'est un capteur qui existe sur le marché. Et bien sûr, on va voir la mise en évidence de la conversion analogique numérique et la configuration du pic utilisé. Le LM35, comme j'ai dit, c'est un circuit qui se vend sur le marché. Il est sous cette forme de boîtier. C'est un boîtier à 3 broches. Sa caractéristique est la suivante. C'est une caractéristique linéaire. Il peut fournir jusqu'à 1,5 volts lorsqu'il détecte une température de 150 degrés. Là, la sensibilité, on la trouve sur sa fiche, 10 millivolts par degré Celsius. Il peut détecter les températures à partir de 2 degrés Celsius allant jusqu'à 150 et on peut l'alimenter d'une tension qui varie entre 4 et 20 volts. Ce capteur, comme il va mesurer une température, donc il s'agit d'une grandeur physique, une grandeur analogique, il va fournir une tension également analogique, variant de, comme on a vu, de 0 à 1,5 volts. Alors cette température a besoin d'être convertie puis interprétée par le microcontrôleur. Bien sûr, un microcontrôleur ne peut traiter, son calculateur ne peut traiter que des grandeurs numériques. Alors pour cela, on fait appel à un convertisseur analogique numérique, CAN ou en anglais ADC. La valeur numérique N sera codée sur 10 bits, donc on va attaquer notre microcontrôleur par une grandeur N, c'est un nombre, c'est une donnée numérique qui sera codée sur 10 bits. Elle est proportionnelle au rapport entre la grandeur analogique d'entrée, qui est la température, c'est une grandeur analogique, et la valeur maximale du signal de sortie, Vs max. Alors voyons le principe de cette conversion. Pour le LM35, pour une température, il s'agit toujours d'effectuer la règle de 3. Nous avons une température T qui correspond à une tension Vs. Les valeurs maximales 150 degrés et 1500 millivolts. On peut déduire la valeur de T en fonction de Vs, c'est Vs sur 10. De même pour le CAN, nous avons un nombre binaire codé sur 10 bits qui donne une tension Vs et le maximum de ce nombre, c'est le 1023 qui peut donner 1500 millivolts. Remarquez sur ce tableau-là, la valeur décimale 1023 codée sur 10 bits, ça correspond à 10, 1. Alors tout calcul fait entre ces règles de 3, on peut trouver que T c'est égal à N fois 500 sur 1023. À noter que T est en degrés Celsius, Vs en millivolts. Alors, comme vous le connaissez, notre programme doit être édité sur MicroPascal. Alors, on va commencer par créer un projet nommé température. On déclare les variables selon les instructions suivantes. Par exemple, la valeur conversion, c'est une variable de type Word qui sera codée sur 2 octets car le résultat de la conversion est sur 10 bits. La variable calcul, c'est un réel. Pour le calcul, afin de ne pas avoir un dépassement de taille lors de la multiplication ou une perte de précision lors de la division, on utilise le format réel. La température, elle est de format byte, un octet, car la température est comprise entre 2 et 150 degrés. La valeur affichage, il s'agit d'une chaîne de 3 caractères, string 3, pour afficher la température. Donc notre activité consiste dès le départ à mesurer cette température et afficher cette température sur un LCD. Donc on a à connecter notre LCD pour communiquer avec le pic. Pour le configurer, on peut s'arranger ou bien on peut utiliser des procédures prédéfinies dans le help du MicroPascal, comme vous voyez sur cet écran. Alors cette page, elle est tirée du help du MicroPascal. Les seules interventions, ce seront au niveau des configurations des ports. Il se peut que j'utilise ici le port C, donc il suffit de changer RC4. Si le choix est bon, rien à toucher et ça nous fait gagner beaucoup du temps et d'écriture au niveau du programme.
On doit initialiser également notre LCD avec 3 petites instructions là. LCD initialisation, c'est l'initialisation de l'LCD. Il s'agit là de LCD cursor off, c'est la désactivation du curseur de l'LCD. Puis LCD out, notre LCD va écrire et on va commencer par écrire T égale à partir de la première ligne et la quatrième colonne. On doit configurer une entrée en tant qu'entrée analogique. On voit sur le microcontrôleur considéré que ce soit 876 ou 877, nous avons une entrée RA0 qui peut être utilisée en numérique ou analogique. D'après les fiches constructeurs de ces circuits, on voit que cette ligne correspond à des entrées analogiques sur tous les ports A de 2 microcontrôleurs. Alors pour avoir ce port-là et pour qu'il fonctionne en tant qu'analogique, on voit que son registre ADCON doit prendre sur son ADFM11, puis 4.0 à droite, là. Pour ces entrées-là, ils sont indifférentes, alors je peux prendre, ou bien il est conseillé de prendre 100040 qui correspondent en hexadécimal à $80, ou on peut écrire directement ici en binaire, on écrit %, puis 140 Le programme principal, tout programme principal doit commencer par while true do, begin. Alors nous avons les variables utilisées, variable conversion, calcul, température, conversion ici de la température en texte, LCD out sur la ligne 1 et la troisième colonne, on va afficher la valeur de cette température, affichage de la valeur de la température à partir de la première ligne et la troisième colonne. De même, on doit afficher le symbole degré, il sera affiché sur la ligne 1 et 6e colonne. Pour ce 2,23, c'est l'équivalent du symbole degré en code ASCII. On va écrire également l'unité sur la ligne 1 toujours et la colonne 7. Et bien sûr, une attente là pour le rafraîchissement de l'affichage et fin de programme. On passe aux saisies de schéma et à la vérification au essai. On dispose du modèle ISIS du LM35, d'un afficheur 2 lignes et 16 colonnes. On voit que la sortie VS du capteur va attaquer l'entrée RA0 qui est configurée en entrée analogique. Bien sûr, là, je rappelle la caractéristique du LM et on voit bien qu'on a utilisé un pic de type 16F876A. Bien sûr, après avoir compilé notre programme sur MicroPascal et transféré son fichier EXE sur le pic 16F876, on voit bien que la température de la salle, elle est de 25 degrés. Aujourd'hui, le 16/4/2018 à 15h45.